Jeudi, nous avons un invité des marques et qui est tout à fait spécial tout sous Paille Forum des Sports et Société. C'est Maître Moclès Jean-Baptiste. À qui nous dit bonsoir, Maître Moclès. Bonsoir, Alfred Jimmy. Bonsoir aux internautes. Moi content et que pour me participer dans une émission ça que me toujours à suivre, donc je dis c'est tout pas moins pour me passer ce forum là et que pour me partager expérience professionnelle moins, donc parcours moins et avec la jeunesse. Je pense que il va jouer en pile pour apprendre de parcours moins et ça va permettre que yo même et des objectifs, que des rêves que vous gagnez et que vous capable de capitaliser sur ça, me dire là. Donc, pour permettre que vous arriviez à faire un chemin pour construire vie. D'accord? Tout à fait. Nous avons dérapé rapidement sur le parcours Maître Moclès Jean-Baptiste. Maître Moclès, t'en prie, est-ce que vous êtes capable de présenter tout by Internet? Bon, rapidement, moi c'est Moclès Jean-Baptiste. Moi, fait dans une famille de 10 petites. Maman, Litan Darilien, Moclès Jean-Baptiste. Nous fait dans la première section communale Jean Rabel. Et c'est là tout, moi, fait une bonne partie dans l'étude, dans la formation académique. Moi, comme je voulais parler de études primaires et cabaret, première section communale Jean Rabel. Et études classiques en partie au lycée Wilfrid Saint-Ville de Cabaret, de la 7e année fondamentale donc jusqu'à 3e secondaire. C'est 3e secondaire qui était gagné. Moi, j'ai composé dans la 9e année fondamentale Jean Rabel. Et par la suite, moi, je viens rentrer à Gonaïve, au lycée Fab Geoffroy de Gonaïve, côté que moi, fait seconde réto et philo au lycée Fab Geoffroy de Gonaïve. Donc par la suite, moi rentré Port-de-Paix, moi retourné Port-de-Paix, moi rentré Port-de-Paix, qui c'est chef-lieu département pas moins. Moi vais entamer études de droit moi. Moi fait études de droit moi à l'école de droit de Port-de-Paix, promotion 2003-2007. Et là me fini immédiatement me terminer avec études de droit, immédiatement, je me dis pas rien camper. Période ça a été difficile en pile, faut que moi écrire mémoire de sortie moi. Bon rapidement, m'a tout profité rendre un hommage bien mérité à mon directeur des mémoires, à savoir maître Yves Martial. C'est un hommage bien mérité et m'obligé de dire publiquement. Et que lorsque moi terminé 4e année, et puis moi passé dans le cabinet de Yves Martial, qui était trouvé à la rue Rebecca, jusqu'à présent, le cabinet toujours dans la rue Rebecca. Même quand je me paraît dans le cabinet, Maître Yves Martial dit, pourquoi monsieur vient là, monsieur son jeune, et faut même son petit temps là. Donc, Maître Yves pas tant que moi dire qui ça me vient de faire. Tout à fait. Les guetteurs connaissent qui ça me vient de faire. C'est alors il tout mettait disponible pour moi. Et c'est alors donc il bon rendez-vous la Kaili et puis immédiatement nous commencer et moi dis mais qui ça me vient de faire. Moi j'ai choisi mes écrits mémoire là donc sur les violations des droits de l'homme en Haïti. Donc voilà pourquoi moi c'était un fervent défenseur des droits humains et l'aime fin écrit mémoire là, moi soutenu et par la suite moi prêté serment en 2011 comme avocat dans barreau Port-de-Paix. Et 2013 après 2 ans donc maître Jean-Marie Forestal t'a pas le même écouté stage moins parce que selon le décret du 29 mars 1979 organisant ou encore traitant la profession d'avocat en Haïti. Donc, depuis stagiaire là, les brillants, donc bâtonnier a un pouvoir pour écouter stage là. C'est-à-dire
plus d'un an après, M. Jean-Marie Forestal, t'as pas l'écouter stage moins, t'as pas le faire de moins avocat militant. Donc depuis lors, moi j'ai toujours gagné, m'a milité comme avocat dans barreau Port de Paix et par la suite professeur d'histoire dans la ville. Par la suite, moi j'ai participé dans un concours en 2014 qui t'a le permettre moi qui était brigué le poste de secrétaire général du bureau électoral départemental du Nord-Ouest. Donc, de bed, j'ai fait 3 ans, j'ai quitté fonction ça avec dignité, loyauté, sérieux, avec le sens du devoir accompli, parce que j'étais accompagné de M. Kerry Polide et directeur Ralph Moreau. Donc, pas de personne monde qui est capable de dire que mon bagage, quel concours capable de reprocher nous. Tout à fait. Donc, par la suite encore, donc, il y a d'autres parcours. Moi, j'ai fait un master en criminologie à l'université franco-haïtienne du Cap-Haïtien. Moi, j'ai déjà terminé les 2 années d'études et actuellement, moi, en train de rédiger mon mémoire de sortie. Et actuellement, également, je suis professeur de droit public, notamment le droit constitutionnel, les droits humains, ainsi que le droit administratif à l'école de droit et des sciences économiques de Port-de-Paix. Et entre-temps également, donc, je suis également fonctionnaire public à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Donc là encore, c'est un concours que j'ai participé dans l'année 2024, côté que tu as une quantité près d'une quinzaine de professionnels qui ont participé dans le concours ça et coup de comptable organisé. Donc moi c'est unique et avocat donc qui était réussi concours pour le département et concours ça a été fait en droit public, notamment finances publiques, administration publique, droit administratif, contentieux administratif. Donc, pour te gagner chance que moi intégrer la Cour supérieure des comptes sous concours. Donc, c'est pour me capable de dire jeunes yo, lors l'école, de pouvoir appliquer ou bien objectif ou bien livre bien, ou pas besoin ni marraine, ou pas besoin ni parraine pour bon job, ou même personnellement capable de faire tout job. C'est un monde qui est riche par rapport à tout ça qu'elle gagne dans le crâne, dans ça qu'elle lui-même lui apprend. Tout à l'heure, vous dit que vous avez fait droit dans la ville, dans l'école du droit et ville Port-de-Paix, c'est leur fait droit. Oui, c'est la maîtrise de droit. Qui est-ce qu'il y a un monde au soir, une situation qui t'a inspiré à faire droit? Et quand j'aime l'école Gonaïve, l'aime font on partie dans l'étude classique dans Gonaïve. Et moi j'ai toujours eu des chances l'aime en philo, de qu'on passer à la cour d'appel de Gonaïve. Moi j'ai eu une chance de passer également au tribunal de première instance de Gonaïve. Donc ma première avocat a plaidé et moi j'ai commencé à inspirer et mettre Néhémie Joseph, mon ancien professeur de littérature française et haïtienne, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats de Gonaïve, ancien conseiller électoral également. Donc c'est des gens qui inspirent moi. Donc quand on retourne des Port-de-Paix, parce que nous n'avons pas de moyens pour me tenter Port-au-Prince. Faut me clair avec le public là. Tout à fait. C'est-à-dire c'est construit que me construis tête moins. Donc je pas de moyens, parents pas de moyens pour dévorer Port-au-Prince. Donc l'aime fini donc moi obligé de retourner Port-de-Paix. Même Gonaïve pas de camper parce que je n'ai pas suffisamment de moyens économiques pour camper au Gonaïve. Je suis obligé de retourner Port-de-Paix. Moi, j'ai une soeur, moi, famille, donc, qui était déjà Port-de-Paix. Vous comprenez ça, donc, je me mettais plus proche. D'accord? Donc, par la suite, d'arriver à Port-de-Paix, Maître Yves Martial, donc, c'est un avocat donc, qui marque moi. Et il y a aussi Maître Jean-Marie Forestal et autres. Donc, des professeurs, moi, donc, tout ça, inspiré et que pour apprendre droit. Il y a pas rapport à tout ça, dis-nous là, ou raconter nous des histoires, quand on sortit pour arriver là, je ne dis. Comment se monter dans le métier avocat? Bon, dans le début, les débuts sont toujours difficiles.
les débuts sont toujours difficiles. C'est-à-dire, depuis que commencer, des propos qu'on gagne, non, ben, pas aussi facile. Mais comme moi, j'ai fait un bon stage comme avocat, immédiatement, stage moi terminé, je me trouve cabinet d'avocat. Donc, vous le premier côté, moi, à fermer. Je n'ai pas de jambe un avocat qui campé en bas en pied bois. Pas dire ça. Camper. C'est dit que toujours, pas un avocat comme si, qui parlait de référence. C'est me dire comme ça. Dès que je terminé rapidement, moi, j'ai fermé, un espace, moi, mettais cabinet. Et jusqu'à présent, le cabinet a toujours physiquement, donc, représenté, donc, dans la ville là, en dépit que moi, dans le cours supérieur de compte et du contentieux administratif comme fonctionnaire public. D'accord? Début est toujours difficile, donc, il y a des procès, leur faire un bon stage, ça va le permettre que grand pile monde, depuis à la barre, on a fait stage, donc, il y a déjà fort confiance. Par exemple, moi, appelé mon premier procès, que je gagne son procès criminel, côté que, un dossier m'a traité du côté de Bono, donc, une personne, un policier, qui était avec une dame, et que, était accusé d'amener que c'est lui-même qui tuait le policier, hein, alors que tu as arrêté n'importe deux frères lui. Donc, pourtant, c'était un cas de suicide. D'accord? Je me rappelle à la barre, j'ai assisté mes clients au cabinet d'instruction et le dossier a été renvoyé par devant la cour criminelle. Donc, à la barre, mon frère plaidé dossier ça avec brio et que moi, je vais libérer deux messieurs ça qui étaient dans la prison. Par rapport au sorti dans ça, par rapport aux gens qui ont montré comment de billard lui-même était pour vous-même. Dans le métier avocat, et même parler tout, et premier procès que vous-même vous gagnez en tant qu'avocat. Dans l'optique ça, est-ce que vous êtes capable de dire nous qui rôle un avocat gagné dans la société? Bon, un avocat dans une société, c'est un grand professionnel. C'est un professionnel qui a une grande responsabilité dans la société. Moi, je me rappelle, depuis notre prestation de serment comme avocat, me dit, avocat n'est pas là seulement pour que les jeunes ont un dossier pénal, un dossier civil, que le traité, il fait cobler, il classer, et puis c'est fini. Non. Un avocat dans la société, un avocat est un défenseur de la loi. Un avocat est un défenseur de la démocratie. Un avocat est un défenseur des droits humains. Par exemple, dans une société, lorsque les valeurs démocratiques sont en péril, s'il y a un gouvernement qui viole les droits humains, s'il y a un gouvernement qui ne respecte pas les libertés citoyennes, donc, avocat pas besoin de se constituer pour constituer. Donc, pour le prendre défense de la loi, pour le prendre défense de la démocratie, pour le prendre défense des droits humains. Donc, c'est le rôle avocat, donc, dans une société. Donc, quand il y a une situation de crise, l'avocat doit également proposer. Donc, l'avocat est un citoyen engagé. D'accord? Engagé dans la défense de l'état de droit et dans la défense des valeurs républicaines. Donc, pour auditeurs, pour les internautes, quand nous parlons d'état de droit, état de droit, c'est un concept qui est cher avec son tigre, lorsqu'il m'a fait cours, toujours moi et tête moins. Donc, état de droit, donc, dans une société qui a un état de droit, c'est lorsque même le pouvoir exécutif n'est pas au-dessus de la loi. C'est-à-dire, dans un état de droit, le président de la République, le premier ministre, quel que soit citoyen, à quelque rang, à quelque niveau qu'il est placé ou situé dans la société, donc il est capable de faire face à la loi. C'est ça que nous relève l'état de droit. Par exemple, le président de la République, là maintenant, s'il commet une forfaiture,
une infraction dans l'exercice fonction, donc, une procédure pour permettre que l'arrivée par devant des autorités compétentes. Tout à fait. Donc, c'est ça un état de droit. État de droit, c'est lorsque nous sommes véritablement en société démocratique, côté que chaque citoyen, chaque individu, donc, qui vit dans la société, hein, donc, il y a une limite, il y a ça qu'à faire, il y a ça pas faire. Parce que la loi, les déterminer donc ce qu'on peut faire dans la société et ce qu'on ne peut pas faire. Tout à fait. Yeah. Par rapport on parler de tout ça là. Journée jodia ou stalo sotike ou militer dans barreau pour des pères. Pour nous militer dans barreau pour des pères. Et quelle différence qui gagne entre un avocat, juge et commissaire gouvernement? Bon, et que c'est une très bonne question. Différence entre juge, avocat, commissaire du gouvernement. Avocat, moi, tout bon rôle. Rôle avocat, maintenant, c'est défendre le client, c'est défendre la loi. L'avocat, pas de l'autre bagaille. C'est là pour défendre la société, pour défendre les intérêts de son client. Donc, commissaire du gouvernement, quel est son rôle? Commissaire du gouvernement dans la société, il gagne une fonction, on est capable de dire, politique. Le commissaire du gouvernement. Parce que le commissaire du gouvernement représente directement le pouvoir exécutif dans le pouvoir judiciaire. Donc, c'est voilà, son personnage hybride, les pied dans l'exécutif et l'autre dans le judiciaire. Rôle, c'est appliquer la politique pénale du gouvernement dans la juridiction. Commissaire du gouvernement, c'est chef de la poursuite en matière pénale. C'est-à-dire, depuis qu'il y a une infraction, notamment infraction criminelle, correctionnelle. Donc, commissaire du gouvernement, relie, c'est mettre action publique en mouvement pour rechercher délinquants, c'est-à-dire pour permettre que société a fonctionner normalement. C'est-à-dire pour l'ordre public pas troublé. C'est-à-dire le rôle du commissaire du gouvernement, il doit également garantir l'ordre public, garantir le bon fonctionnement de la société. Ça, c'est le rôle. Ici, vous avez un exemple. Normalement, c'est un exemple. C'est le rôle du commissaire du gouvernement, ça. Donc, lorsque le commissaire du gouvernement les arrêté, les délinquants qui commettent des infractions criminelles, les procéder à arrestation délinquants ça yo. Donc la loi dit qu'on bagaille pour le faire. Comme tout dire pour auditeur. Les fin arrêter mon nom, des crimes qui fait, eh bien, laisse ça commissaire du gouvernement, il pour y saisir le cabinet d'instruction. Donc là il saisit le cabinet d'instruction, il demande laisse un dossier après l'instruit. Et le dossier après l'instruit dans le cabinet d'instruction, laisse ça juge d'instruction il pour un délai que la loi bali pour mener instruction, 2 mois pour mener l'instruction et 1 mois pour rendre son ordonnance. Et ça, c'est le délai de 3 mois, le délai de l'instruction. Ça qu'on y fait de cas pour certaines affaires, pour certains dossiers complexes, que le juge d'instruction, pas de temps respecté délai 3 mois. Laisse ça, la écrit doyen, pour demander une prorogation de délai, d'accord, parce que délai que la loi Bali a imparti, il n'y a pas de chance pour rendre ordonnance dans le délai imparti par la loi. Et pour le juge? Donc, c'est le juge la même. Commissaire de gouvernement, il est là pour appliquer la loi. Juge là, c'est le juge qui dit le mot du droit. C'est le juge qui rend justice. Parce que, par exemple, dans un procès pénal, on a besoin de 3 parties
D'accord? Il y a le ministère public, c'est-à-dire le commissaire de gouvernement qui est là, qui représente la société. Il y a le conseil de la défense, donc qui est là, c'est-à-dire avocat qui défend le monde qui est accusé, et vous pouvez jouer une partie civile là, c'est-à-dire le monde qui est victime. Là. Donc vous pouvez jouer un juge là, c'est lui-même qui est arbitre. Le juge, c'est l'arbitre. C'est l'arbitre. C'est comme dans le football, c'est l'arbitre. C'est le juge, après le fin de tout ça, il entendait. Il entendait les avocats, il entendait le représentant du ministère public, il entendait le commissaire le représentant du ministère public, il entendait les avocats de la défense, il entendait tout le monde, il entendait accusé, monde qui est accusé, il entendait également partie civile, et par la suite, le juge tranche. Le juge dit le mot du droit. Tout à fait. Donc c'est le juge applique la loi. C'est le juge qui applique la loi. D'accord? Le commissaire du gouvernement demande au juge d'appliquer la loi dans l'intérêt de la société. Tout à fait. Par rapport à Jean que vous même expliquez nous là, par rapport à parler de rôle avocat, ou parler de rôle juge et rôle commissaire gouvernement. Bref, vous êtes un avocat. Pendant que nos classes viennent avocat, qui dossier que lui-même, ok, lui remet travail sur eux. Et maintenant, comme criminologue, et dossier pénal, moi-même en pile, les affaires pénales, moi-même en pile, moi-même affaires pénales, les affaires criminelles, moi-même en pile. Mais à côté de affaires criminelles, affaires civiles, moi travaille sur en pile. Et moi, je travaille sur ces dossiers civils, mais les affaires pénales et les affaires criminelles, donc nous sommes capables de dire que ce sont une sorte de spécialisation même que nous gagnons dans le traitement des affaires pénales. Dans le traitement des affaires pénales. Donc, je sais que ça à l'avenir à porter en temps opportun. Nous avons bien aimé, on coûte main dans le niveau parquet. D'accord, comme représentant de la société, pourquoi pas. Donc, nous là, donc, dans la société, donc, nous aimons à faire pénal en pile, donc, c'est un plaisir pour nous, on les moments arrivés, donc, pour que nous soyons capables de servir la société, donc, dans le niveau ça. Dans le niveau ça. Pour nous parler dans le niveau comme ça. Comme chef du parquet. Pourquoi pas. Pour nous parler dans le niveau ça, et quelle qualité au monde doit gagner pour devenir un bon avocat? Bon, un bon avocat, la profession du droit, c'est une profession noble. Voilà pourquoi on parle de la noblesse de la profession. Donc, les nobles de noblesse profession, nous parlons de tenue vestimentaire. Par exemple, il y a une qualité pour un avocat, donc, costume de toujours sous. Un avocat à longueur de journée va capable de petit maillot dans la rue. Si au moment de contracter les week-ends, mais de pour prendre le parquet, costume, c'est une caractéristique. Un avocat de gagner la qualité. Normalement, il faut toujours tenue vestimentaire. Bâtonnier a toujours dit nous ça. Par exemple, un bon avocat maintenant, il faut respecter les principes d'éthique. Voilà pourquoi on a prêté serment. Nous avons prêté le serment en répétant ceci. Je jure de respecter les principes d'honneur et de dignité qui doivent caractériser les membres de l'ordre des avocats. Par exemple, la profession d'avocat, on ne peut pas exercer cette profession en dehors du respect des principes d'éthique et de déontologie. Donc, les nouvelles des principes d'éthique et de déontologie, par exemple, il y a le décret du 29 mars 1979 réglementant le fonctionnement de la profession d'avocat. Donc, il y a un code de déontologie professionnelle donc, qui a été également voté par la Fédération des barreaux d'Haïti qui dicte le comportement de l'avocat. Par exemple, c'est la loi
la loi, par exemple, question de 20%, si vous déposez un corps pour client dans le cabinet, la loi dit, mais combien gagne comme pourcentage, moi de prendre exactement pourcentage que la loi dit pour me prendre. Je ne suis pas capable de prendre plus. Mais parfois, il y a un avocat. Une fois que vous déposez comme là, immédiatement, il faut les clients viennent pour comme là. Mais parfois, il y a un avocat. Maintenant, lorsque l'avocat pas respecter ça, les avocats pas respecter ça, donc client qui est victime de ça, voilà pourquoi il y a un bâtonnier de l'ordre et que client capable de décider de porter plainte pour avocat ça par devant le bâtonnier de l'ordre d'être avocat. Okay, d'accord. Parce que le bâtonnier de l'ordre là maintenant, c'est rappeler et avocat à l'ordre. Il y a des sanctions capables de bailler également. Il y a des sanctions qui prévoient quand l'avocat ne respecte pas les principes d'éthique et de déontologie du métier. D'accord? Donc, valeur d'un avocat maintenant, les principes d'éthique, ou pas capable de n'importe côté. Vous comprenez? Ou pas de n'importe côté. Même genre, on juge. Il y a des côtés, comme juge, il y a des côtés, on pas capable de De même, mon avocat, il y a des côtés, on pas capable de Tout à fait. Il y a des côtés, on pas capable de donc, pas capable de comprendre. Hey, l'avocat, donc, un comportement qu'on doit gagner. Après, il faut expliquer. Parce que son modèle qu'on y pour la société. Après, il faut expliquer tout ça, le avocat doit gagner. Qui plus grosse difficulté avocat fait face jeudi en Haïti? Bon, et plus grosse difficulté, je veux dire que avocat fait face en Haïti, c'est que c'est la crise sociopolitique, l'instabilité sociopolitique, donc il y a de conséquences sur le fonctionnement appareil judiciaire là. Appareil judiciaire là, c'est-à-dire qu'il va permettre que crise sociopolitique, crise sécuritaire là, l'insécurité donc qui bat son plein dans le pays au cours de ces dernières années, il y a de graves conséquences sous situation, sous fonctionnement avocat. Parce que insécurité, crise sociopolitique et économique là, les bras accoucher, ça nous relève en inflation. Inflation, c'est-à-dire qui permet que la hausse, la vie chère, la hausse des prix des produits de première nécessité. Nous-mêmes avocats également, nous victimes de ça. Et à côté de cela, c'est même inflation ça va permettre que crise sociopolitique là, va permettre que juges, notamment les commissaires du gouvernement, les greffiers. Donc, pas de des grèves répétées dans le système judiciaire. Grève par critique. Par exemple, dans une année, on connaît près de 6 mois de grève. Mais dans l'autre, il y a 6 mois de grève. Ça a affecté l'avocat. Normalement, parce que l'avocat n'a pas de l'autre côté, il va y avoir un jardin. Il y a un avocat, c'est juste de cabinet qui fonctionner. Donc, comme avocat, il n'y a pas l'autre bagage pour faire. Pour fonctionner, laisse ça 6 mois de grève. Pas gagner assignation, pas gagner citation, pas gagner des mandats d'amener, des mandats d'invitation, de comparution, cap circuler, vous comprenez ça, laisse ça va permettre que l'avocat vienne dans le chômage. Il vienne très vulnérable. Certainement, pour être dans une situation de vulnérabilité. Tout à fait. Pour être dans une situation de vulnérabilité. Donc, c'est au cours de ces dernières années, donc si il y a un problème que l'avocat a fait face, c'est grève répétée qui gagne dans le système judiciaire, notamment que parquetier est toujours fait. Mais les parquetiers fait grève là, et c'est juste parce que salaire que le ministère de la Justice, l'État payé parquetier, il y a une sorte de discrimination entre le salaire, le traitement des juges que nous les des magistrats assis par rapport au traitement attribué aux magistrats debout, qui c'est commissaire du gouvernement et substitut, le traitement ça, elle est vraiment
pas équilibré. Ça, Bon c'est ça. déséquilibre. Ça va essayer de créer toute nuance qui vient. C'est lui-même qui crée, certainement. Et à chaque moment, parce que c'est obligé de lever camper, il est obligé de camper travail, donc pour forcer l'État, pour forcer le ministère de la Justice, à assumer responsabilité pour capable arriver bail un traitement qui est égal avec traitement juge et commissaire. Et moi profiter de l'espace là, d'accord? Donc pour nous demander ministère de la Justice pour y résoudre le problème ça parce que il n'est pas normal. C'est pas normal. Conséquence c'est avocat au pays. Conséquence avocat à payer, mais aussi quand c'est monde qui les détenus préventifs. Les détenus préventifs de monde qui est accusé qui en détention préventive prolongée qui gagne 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans dans prison, donc qui ne pas jamais paraître devant le juge. D'accord? Donc imagine, nous autres fait près de 5 ans là, pas de jamais assise criminelle avec assistance de jury dans la juridiction. C'est récemment donc on qui fait sous commissaire Félix Aplis, d'accord, qui t'a permettre que gon assise criminelle avec assistance de jury qui fait dans l'appareil judiciaire pour de paix. Donc, on comprend que vous capable de faire 5 ans pas assise criminelle avec assistance de jury, des personnes donc que accusées de crimes qui ne doivent pas même connaître, qui sont innocents, qui sont en prison, moun sa fait 5 ans, il perdu 5 ans dans la ville. Tout à fait. Il perdu 10 ans dans la ville, donc il ne peut pas paraître devant le juge. Donc ça, c'est des problèmes. Son fléau. Il est libéré déjà tout. Normalement, il est capable d'être libéré. Donc c'est un fléau, détention préventive là, donc qui a plongé, donc qui a gangréné, donc appareil judiciaire. Tu as parlé de société tout à l'heure, ok? Nous parlons de société. Qu'on y a, on a le tout droit dans le sous justice avec société. Ok? Est-ce qu'on pense que la justice est accessible pour tout le monde en Haïti? Est-ce que la justice est accessible pour tout le monde en Haïti? Nos pays pauvres, tant qu'Haïti, et justice là, n'est pas vraiment accessible. Parce que il y a deux monde qui a arrêté, qui gagnent 2 ans, qui ne peut pas paraître devant le juge. Qui ne peut pas paraître devant le juge, c'est parce qu'il va gagner un avocat. Donc, si justice était accessible pour tout le monde, c'est là l'État t'a privé mettre en place, bien que un effort qui fait depuis son ministère, tu as gagné un bureau bureau assistance légale, qui était plus opérationnel. Aujourd'hui, il y a un embryon, son embryon de bureau d'assistance légale qui gagne à travers le pays, notamment à Port-de-Paix. Moi, je crois que M. Moreau, que me profite saluer, dans l'espace qui était représentant BAL, coordonnateur sous département, m'a demandé, moi, capable de l'autre avocat qui accompagnait, il fait 3. Mais imaginez-vous bien, pour toute une juridiction, c'est 3 avocats disponibles. C'est 3 avocats. Si on a fait appeler des Port-de-Paix, on a appelé des gens exactement, c'est et parce que bon cas là tout. Donc voilà, donc 3 avocats seulement. Donc avant ce ministère, BAL était plus opérationnel, mais je dis là, nous ne pouvons pas dire que justice est vraiment accessible. C'est-à-dire, pour nous avoir accès à la justice, donc un minimum de moyens financiers, donc quelqu'un doit gagner, quelqu'un peut payer un avocat. Vous comprenez ça, donc pour assister, ça va permettre que le juge dise la justice. Donc, dans le cas contraire, l'État doit arriver à renforcer le système de défense BAL, d'accord? Renforcer également les pouvoirs de l'OPC, également, l'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne. Donc, l'État doit renforcer l'instrument ça, institution ça, donc pour capable renforcer, permettre que nous soyons capables d'arriver à un véritable état de droit en Haïti. Dans le cas ça, qui conseille que même au cas qui a un problème de justice? Donc, pour un problème de la justice, donc, quel que soit l'agent, ça y est, vous obligé de dégager pour constituer un avocat. Pour constituer un cabinet d'avocats.
depuis parquet, depuis pour parler dans parquet, je toujours dit, l'aime de qu'on fait émission qui vient pour avec la loi dans certaines stations radio de la ville. Moi, j'ai toujours dit client ça. Depuis, vous voyez un papier ou est-ce papier timbré, avocat, il doit son citation, il doit son sommation quelconque. Depuis, vous voyez papier, au premier bagage pour faire, c'est constituer un homme de là, constituer un avocat. Parce que c'est avocat pour qu'il accompagne, donc par devant les autorités judiciaires, avocat, donc c'est deux yeux clients, c'est les pour dire ça pour le faire, c'est les pour dire qui ça pour le pas faire. Yeah. Donc, présence d'un avocat, c'est important, sont piliers dans une société de droit et dans une société démocratique. Oui. Alors, pour nous parler de tout ça, on dit là, des avocats, et nous parler des systèmes judiciaires. Mais comment elle a évolué dans le pays? Bon. Système judiciaire. Bon. Sur le système judiciaire, nous sommes capables de dire, nous sommes en Haïti. Et très souvent, on parle de la vassalisation, de la mémise, donc prise en otage. D'accord? De la prise d'otage du pouvoir exécutif sur le judiciaire. Donc, certainement, par exemple, pour me poser une question, ça, une théorie que Montesquieu écrit dans l'Esprit des lois de Montesquieu qui parlait sur la séparation des pouvoirs. Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Par exemple, aux États-Unis, où est que le président Trump a pour prendre une décision avant que la question 3 février pour te couper 6 pièces pour des migrants qui vivent aux États-Unis. Donc, l'affaire a été portée par devant tribunal aux États-Unis. Donc, un juge qui campait décision. D'accord? Yeah. Donc, là, son système judiciaire qui est fort. Mais en Haïti, il y a une faiblesse dans le système judiciaire. Et faiblesse, ça, c'est par rapport avec nomination juge. Comment un juge est nommé? Qui parcourt personnage là avant de venir juge, avant de substitut commissaire du gouvernement. Nous avons une aberration, un non-sens. Par exemple, c'est politique. Je vais regarder un juge qui a émis un mandat, d'accord, côté que, qui ordonnait l'arrestation de président en fonction, le président Jovenel Moïse. Le juge Noël Sius, on va dire comme ça. Mais c'est extrêmement grave. Le juge l'a dit, il a agi sous pression. Il y a tel monde qui était relais. Pression qui? Donc, voilà pourquoi on parle de l'indépendance de la justice. Par exemple, le commissaire du gouvernement, quand il est saisi de dossier, quelle que soit la nature du dossier, le commissaire du gouvernement qui est intelligent, s'il s'agit d'une affaire criminelle, donc à la seconde, première bonne de prendre, à la seconde, il est obligé de déférer le dossier à la cabinet d'instruction. Parce que pour décharger les responsabilités, s'il quitte le fait 48 heures, 72 heures, immédiatement, il recevoir un coup de fil au plus haut niveau de l'État, d'une personne qui est influente, qui demande au commissaire et demande pour faire tel bagage pour tel monde. Ça parle de prendre de qui lié, qui influence ça dans le pouvoir politique là. C'est une fois le commissaire est obligé de plier. Mais une fois le dossier est plié, l'obligé voyez dans le cabinet. Maintenant, une fois le commissaire a déféré le dossier dans le cabinet d'instruction, l'instruction n'a pas de rapport avec personne. On a toujours relé qui démêle les oreilles. Parce que le juge a un mandat. Il a un mandat comme juge et tant que le mandat n'est pas fini, ou pas capable de procéder à la révocation. Ça veut dire qu'ils font un job politique. Ils font un job politique. C'est ça, t'as doué. Un juge, la fonction de juge, c'est pas une fonction politique.
Mais certaines fois en Haïti, nous devons faire son fonction politique. Alors que c'est faux. D'accord? Donc, c'est là. Donc, c'est ça l'indépendance. Le juge est un personnage indépendant. Tout à fait. Indépendant. Commissaire de gouvernement, moi clair ensemble avec vous, il ne doit pas être indépendant parce que il est capable de subir l'influence du pouvoir politique. Parce qu'il y a un gros pourcentage politique là-dedans. Certainement. Mais le juge là lui-même, il doit être indépendant. Le juge là, c'est la loi qui pousse lui. C'est la loi. La magie selon la loi. Selon la loi, ouais. Selon la loi. Non, ça qui conseille aux jeunes qui t'a remis venir avocat? Bon, et conseil que nous baillons jeunes qui t'a remis venir avocat, donc c'est une belle profession. C'est une profession qui est noble. C'est une profession également et qui est difficile également. Parce que certaines fois, comme avocat, donc, on ne peut pas agir sur de grands intérêts. Parce qu'il y a de grands intérêts qu'on va défendre, ce qui est capable même coûter vie. Tout à fait. D'accord? Mais seulement moi-même, comme avocat, comment je toujours comporter, moi toujours besoin en paix avec conscience moi juste toujours besoin qu'on ait que c'est pas abus que m'a fait l'autre partie et que je demande l'application de la loi en faveur de mes clients. D'accord? C'est ça que j'ai besoin qu'on ait. Et que même l'autre partie qui m'a plaidé que m'a fasse lien, que moi pas fait de bagaille déloyale qui contraire avec la loi. Donc pour me gagner un procès, donc en défaveur client, donc professeur avocat maintenant, son professeur qui droite, où tu as deux souveraineté dans la droiture, dans le cadre du respect de la loi, donc on connaît qui ça doit faire, qui ne sont pas doit faire, donc c'est une plus belle profession qui gagne. Tout à fait. Donc nous encourageons les jeunes, donc comme professeur à l'école de droit de Port-de-Paix, donc toujours accompagner dans la rédaction de mémoire, et toujours encourager, donc disponible pour eux. Voilà pourquoi à mon âge, plus de 40 ans, donc à mon âge, donc moment ça yo, moi dédié, moi m'étais totalement disponible pour la jeunesse, d'accord? Donc pour m'accompagner dans la rédaction des mémoires, dans tout ça, dans conseils que vous capable besoin pour réussir vie, même j'aimerais mettre Martial qui t'a accompagné moi. Ça dit donc il m'a rendu disponible disponible donc pour me toujours accompagner. Sur question personnelle de M. Moclès que nous allons poser là à travers une émission spéciale ça. Est-ce qu'on a un dossier qui marque en pile dans la carrière? Oui, il y a un dossier en pile qui marque dans la carrière. Donc premier dossier que nous avons traité, une affaire criminelle. C'est un dossier que nous avons traité. Mais il y a l'autre dossier qui marque dans la carrière, moi, récemment, que je traité. Ok? Donc, c'est un dossier qui est beaucoup fin traité. Pour des raisons d'éthique et de secret professionnel. Et que moi, je ne vais pas faire quoi que ce soit. On fait en avant des dossiers. D'accord. Et pas de problème, pas de problème. Qui j'ai l'impression à stress dans la carrière, mon cher, ce professeur qui a un peu de stress tout. Parce qu'il y a des bagages qu'on ne pas attendre comme professionnel. Il y a des bagages qu'on pas attendre comme professionnel. Ouh, l'on pas jouer une lit. Ou qu'on fait une nuit, ou pas dormir. Mon dossier m'a traité récemment. Et le dossier a tellement un dossier d'importance. Total capital. Mon cher, et 10 la 3 fait dans tel camp, dans le camp adverse là. Chaque fois que le dossier a traité, le dossier n'a pas traité. Et puis mon ami, l'on finit préparer le doigt où on compte pour aller. Et puis mon ami, donc, ça prend une déception pour moi. Et puis il a me gardé. Et le jour de l'audition de l'affaire, il solliciter la parole. Il a frappé. Et puis, le juge là prend un avant de dire droit. Avant de dire droit,
auditeurs, internautes, c'est une décision que juge la prend lorsque il est à l'audience, d'accord, avant même que il touche le fond de l'affaire. D'accord? Son décision qu'il prend provisoirement avant que lui touche le fond de l'affaire. Et puis mon cher m'a frappé. Je la prends avant de dire droit, les déporter du dossier. Parce que je la des pression, les déporter du dossier. Et c'est une déception pour moi, parce que j'ai des clients qui ont gagné une affaire de 8 mois en prison, qui ont été arrêtés illégalement, arbitrairement, en dehors de la loi. Et puis, ça va le passer que les clients, je la déporter. Mon cher, l'aime retirer ton là sous moi. Et il est 2 heures. Mon cher, moi, il faut une nuit, moi, pas dormir. Il faut une nuit, pas dormir. Tellement de dossier à saccager. Donc, on doit défendre nos clients, donc, pour attendre tel bagaille. Donc certaines fois, comme professionnel, il faut remonter. Vous comprenez? Il faut remonter, capable de prendre tel coup, tel côté, ou ça il faut prêt pour affronter, pour aller à la cour d'appel, il faut aller de l'avant. Donc, pour capable permettre que ces droits, et donc c'est la loi donc, qui est triomphée. Pour le finir maintenant, Claire, je ne dis à tout à l'heure, nous avons parlé des 3 comportements de commissaire, de juge et avocat. Je ne dis à vivre une situation qui est vraiment délicate à travers les réseaux sociaux et surtout à travers les radios traditionnelles, ici à Port-de-Paix. Question, le commissaire du gouvernement face le journaliste et un journaliste. Ça vraiment, comment que vous-même où est ça? En tant qu'avocat. Il y a un dossier entre commissaire de gouvernement et journaliste. Avec l'on prend le commissaire GI avec Magis Milanda. Bon, pas vraiment comme professionnel du droit. Moi, pas ni prendre position en faveur du commissaire GI, ni en faveur de la journaliste, Milanda Magiste. Ok? Je ne pas prendre une position, vous comprenez? Mais seulement, donc, commissaire a gagné pour ça me capable de dire, commissaire capable de rester dans la limite comme commissaire du gouvernement, comme commissaire du gouvernement, donc, les pas pour la intervenir matin après-midi donc sur les réseaux sociaux pour répondre aux journalistes, mais les autorités sont autorités, c'est agir ou agir. C'est agir ou agir, ou pas gain pour, c'est pas tout ça ou tendez un citoyen, une citoyenne, un journaliste quelconque, c'est pas tout ça dans des monde dit. Donc pour intervenir, si dans un conseil m'a dit commissaire publiquement, c'est ça m'a dit. Il pas pour la intervenir sur réponse à tel monde sur les réseaux sociaux. Commissaire pas pour le faire ça. Commissaire doit être dans la limite parce que depuis c'est autorité, on a besoin de monde qui dit bien de vous, comme on a besoin de monde qui dit mal de vous. C'est simple que ça. Tout à fait. Donc journaliste ça tout. Donc faut clarité dans faudrait que c'est information pour le traiter. C'est pas il y a des faits divers. Il y a des faits divers qui pas information. Vous comprenez? Il faut journaliste arrêter. Des informations pas vérifiées. Il y a des formations pas vérifiées ou pas de baili. Voilà pourquoi ça s'appelle délit de presse. Hein? Délit de presse. Donc et voilà pourquoi c'est toujours question délit de presse là, sur question réseaux sociaux. Je dis en Haïti et à travers le monde, nous sommes dans une nouvelle ère que nous appelons l'ère numérique. Il y a des infractions cybernétiques, il y a des infractions qu'on commet donc sur les réseaux sociaux. Donc, un devoir pour les futurs législateurs de ce pays. Parce que, je veux dire, là, n'importe qui a monté sur Facebook, il dit n'importe qui bagaille, sur n'importe qui autorité, sur n'importe qui monde, mais pas gagner de texte de loi qui punit, d'accord, les infractions cybernétiques. Ou encore les infractions commises sur les réseaux sociaux. En Haïti, il y a une absence de cadre légal. Voilà pourquoi, m'a tout dit, il y a
il y a 3 générations de droits humains. Sur question droits de l'homme. Première génération, droits civils et politiques. Deuxième génération, droits économiques, sociaux et culturels. Une troisième génération qui c'est le droit à la solidarité. Aujourd'hui, une quatrième génération de droits humains, c'est le droit face à la nouvelle technologie de l'information. Donc aujourd'hui, la grande question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment protéger les droits des citoyens face à la nouvelle technologie de l'information. Donc, question vie privée, je dis là, les presque pas respecté, tout le monde est capable de dire n'importe quoi sur le monde sur Facebook. Donc, pas un texte de loi qui punit. Donc, d'où la nécessité pour les futurs législateurs de ce pays, dans la nouvelle législature qui va venir là, donc, prendre engagement pour garder comment ils sont capables de permettre que juges, avocats, commissaires de gouvernement, donc, on est capable de dire un mot, les acteurs judiciaires, qui ont des instruments légaux dans les mains pour capable agir face à ces infractions cybernétiques. Voilà. Et c'est sur notre site, je dis, M. Moclès Jean-Baptiste, c'est, je dis un gros merci parce que vous pas refusé l'invitation pour venir parler des champs d'action que vous même ou là-dedans là. Oui, oui. Sorti et qui quand on arrive aujourd'hui et où expliquer tout mais qui monde qui met Moclès Jean-Baptiste. Oui. Et voilà un gros pile bagage qui bat connaître de vous-même ou faire un oui, donc c'est ça, c'est pas n'importe monde qui chita là bon côté Alfred Jimmy ni tel autre tout qu'à suivre et monsieur ça qui dernier message qu'on gagne pour internet qui a regardé nous là et monde qui peut regarder nous. Bon, message pour les internautes, notamment la jeunesse haïtienne en général et la jeunesse nord-ouisienne en particulier. Donc, le message là, c'est rester sur les bancs de l'école. D'accord? C'est rester sur les bancs de l'école. Parce que l'école, on n'a pas besoin qu'on ait petite qui est côté, origine sociale ou côté au sorti. Depuis, on applique bien, on apprend l'école. Après philosophie, on fait études universitaires. D'accord? De pour pas sous bluff, donc on réussit quand même. On réussit quand même. Parce que moi-même, son exemple, son modèle par rapport avec parcours moins, pas capable de dire que je suis un leader politique. On joue que tu prends même, qui dit Moclès et Bambedo là. Non, beaucoup de bagages comme ça. Ok? Parce que tout ça me fait comme expérience, c'est de réussite, je suis capable de dire personnel. C'est avec plus ou moins, avec tel concours là, et puis nous avancer. C'est-à-dire, la vie ne fait pas cadeau. Tout à fait. La vie ne fait pas cadeau. Donc, sous besoin de réussite, donc c'est construire pour construire. Donc, c'est un plaisir que moi j'étais ensemble avec nous. Et monsieur était toujours disponible pour sport. Forum des sports et société. Forum des sports et société. Et que, bon, toujours. Si il y a des questions dans mon moment, questions électorales, etc., et c'est capable de participer pour prendre vue nous, comment la société a évolué. Donc, il faut un type de débat ça. Donc, pour permettre que la société, jeunesse, à comprendre de bagaille. Donc, c'était un plaisir que vous étiez ensemble avec nous. Avant d'aller, je dis bonsoir à M. Cliff Ferdier. Et qui t'a suivi nous, et M. Saliotou, M. Moclès. D'accord. Je suis mon ami frère et confrère et chef de mon cabinet. D'accord, d'accord. M. Cliff, qui salue M. Moclès Jean-Baptiste. Je me dis merci tout le monde. C'est un plaisir pour nous être là ensemble avec vous. Je dis à nous, ou pas de connaître de M. Moclès Jean-Baptiste, ou tout connaître, je dis à, pas oublier, si vous besoin avocat, ou capable de checker M. Moclès Jean-Baptiste, il ne pas hésiter. C'est vous. Bye bye tout le monde. C'est un plaisir. À la prochaine. D'accord, d'accord.